Bonjour! Aujourd'hui, pour ma guidance intuitive, j'ai créé 3 ensembles de cartes. L'ensemble numéro 1, 2 et 3. Je vous invite à choisir spontanément l'ensemble qui vous attire le plus en premier. J'ai pigé des cartes de mon jeu haut, de l'oracle de l'âme intuitive, de l'horoscope de Béline, du jeu de Kepler et du tarot psychique. Maintenant, pour ceux qui ont choisi l'ensemble numéro 1, on a la carte Peur et les fourmis. On a la carte ici des rêves, l'ombre. L'ombre et la petite ici des rêves, des chutes d'eau, représentent sensiblement la même chose. Et j'ai la carte de la félicité. Bon. L'effet miroir, ici qui est là, hein, avec l'ombre. OK. On y va. J'ai la carte de l'oracle de l'âme intuitive que je vais lire en dernier. Je la pige comme une carte conseil. Donc, ici, ce que je vois, moi, avec la carte de la peur et des fourmis, ce qui me vient à l'esprit, c'est un envahissement de fourmis. En tout cas, il y en a beaucoup. Associés à la peur, est-ce qu'on nous parle de plusieurs peurs? Est-ce qu'on a travaillé sur nos peurs? Vous pouvez là les interpréter, les cartes, comme vous le voulez. Donc ici, moi, je pourrais penser, oui, à des peurs sur lesquelles on est invité à travailler. C'est vraiment ce qui me vient là à l'esprit. J'ai 2 cartes ici qui nous parlent d'émotion, d'imagination, de sensibilité, d'intuition, l'eau, la mer, les rêves, les fantasmes. Avec la carte de l'ombre, on peut parler de travail sur les émotions. On peut faire un retour au passé pour mieux aider pour s'aider à mieux se comprendre. Comme j'ai 2 cartes d'émotion, un travail d'expression de soi à travers toutes sortes de médiums. Là, je pense à la peinture, le bricolage, toute forme de créativité, mais le but ici est d'extérioriser les émotions, peut-être les peurs qu'on a vues là, avec la carte en haut. On peut exprimer nos peurs, nos émotions, on peut les déposer sur une feuille à dessin. L'important, c'est de les sortir de soi. Et avec la carte de la félicité, on voit qu'on réussit. On réussit à retrouver notre équilibre par des moyens d'expression, de créativité. La carte de la félicité nous dit que l'expression bienveillante de nos émotions, de nos inspirations, contribue à notre bonheur. La carte maintenant conseil, c'est la carte de la pureté. Je vais vous la lire. Les mots-clés de cette carte sont innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur. Demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé,
chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Donc ici, avec le premier ensemble, j'ai l'impression, en fait, j'ai la sensation qu'on libère l'enfant en soi. On exprime nos émotions. On laisse l'enfant s'exprimer dans toute sa pureté. On arrive avec le deuxième ensemble maintenant. Je garde la carte conseil. On a la carte du clown. On a la carte du casino. La carte des récompenses. Et la carte, oh, une carte que j'aime bien, la carte de l'harmonie. Je la trouve belle, cette photo. Bon, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais juste tasser un petit peu les cartes. OK. Bon. OK. J'arrive. Avec la carte du clown et le mot ferme. Mais pour moi, le clown représente bien, une personne qui porte le costume, un amuseur public. Quand je regarde ces deux cartes, je ne sais pas là, comment il se sent à l'intérieur de lui. Je vois un personnage costumé. J'ai la carte du casino ici, qui parle de jeu de hasard, de gain. On prend une chance au jeu. On aime jouer. La carte des récompenses nous parle de succès obtenu dans un domaine. Et avec la carte de l'harmonie, j'ai bien l'impression aussi que le succès se trouve peut-être au niveau amoureux, parce que c'est une carte d'union amoureuse, mais ça pourrait aussi représenter un partenariat là, sur le plan des affaires. Donc, on parle d'une union qui peut être approfondie avec une touche spirituelle. Mais on voit ici avec cette carte, il faut que je la mette en avant, avec cette carte d'harmonie, on voit vraiment qu'on est ensemble. C'est une belle carte d'union. On voit qu'on est des alliés. J'ai pigé la carte de l'oracle de l'âme intuitive qui est oser. Je vais vous la lire. Miser sur la chance. Oh bien, on avait la carte ici en plus du casino. Miser sur la chance, mais ça ne veut pas dire d'aller jouer au casino. Prendre des risques. Sauter à pieds joints sur une occasion. Des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Ça explique la carte du casino. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Donc ici, moi, j'ai l'impression que cette personne qui joue au clown ou qui divertit et amuse les autres, bien, je pense qu'elle va avoir un choix à faire parce que la carte de l'harmonie ici nous parle aussi d'une décision à prendre entre au moins deux options. Et ça peut concerner le domaine là, que vous voulez. Là, ça peut être le domaine amoureux, affaires ou autre. Donc, on voit qu'elle va avoir des choix à faire
qui la respectent. Mais l'important ici, en ce deuxième ensemble, c'est d'oser. Oser prendre un risque. On arrive avec le dernier paquet, le numéro 3. Bon, j'ai la carte de l'infirmière de l'un. Je garde la carte de l'oracle de l'âme intuitive pour tantôt. J'ai la carte de la pie, de la prison et du triomphe. La carte qui va de l'avant. Ok, la pie. C'est bon. Bon. On se rappelle qu'on peut toujours interpréter les cartes d'une façon différente là, à la mienne. Donc, la carte de l'homme et de l'infirmière, moi, ce qui me vient à l'esprit est qu'on me parle d'un homme qui prend soin des autres. Comme on pourrait parler d'une femme d'action, l'homme peut représenter le côté masculin en soi, mais la notion du soin ici est importante. Qu'on soit un homme ou une femme, on prend soin de un, de l'autre peut-être ici, mais on voit vraiment que la notion du prendre soin est importante. J'ai la carte de la prison ici, qui me dit qu'on vit de la solitude. C'est une solitude qui peut être choisie consciemment parce qu'on en a besoin pour se retrouver, peut-être même pour prendre soin de soi. Comme cette solitude pourrait être mal vécue, on pourrait parler d'isolement ou le fait de se sentir emprisonné. On pourrait ressentir un sentiment d'insécurité avec la carte de la prison. On peut aussi avoir peur. C'est possible ici qu'on ne puisse pas se mouvoir librement. On est en prison. Là, on nous parle de la pie. La pie peut représenter, en ce tirage, en ce jeu de l'horoscope de Béline, de l'escroquerie, de vol d'argent, de l'argent emprunté mais non rendu, d'abus de confiance, une personne qui peut pratiquer la médisance, une pie, une personne curieuse. J'ai dit période, c'est peut-être juste pour une période. Une personne curieuse, mais mal intentionnée, c'est la pie. J'ai pigé, attendez un petit peu, la carte de l'égalité comme carte conseil. Je vais la mettre ici. La pie, c'est important de la voir. On la met ici. On arrive à voir les cartes. La carte du triomphe est importante aussi. Donc, la carte de l'égalité et la carte du triomphe. Bien, la carte du triomphe ici nous dit qu'on dépasse quelque chose. On est face à un obstacle et on a pris la décision là, de le dépasser. On dit ici qu'on se prend en charge. On se prend en main. Excusez-moi. On va de l'avant. On parle d'autonomie, de reprise de notre pouvoir personnel sur notre propre vie. On sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut plus dans notre vie. C'est la carte du triomphe qui nous dit ça. On est en mouvement. On va de l'avant vers notre objectif. On le voit le drapeau ici. C'est clair. L'obstacle à franchir ici pourrait être la pie. Si la pie représente l'escroquerie, bien, on a la prison pour aller avec. Je pense ici qu'on fait preuve, en cet ensemble, on fait preuve de discernement entre ce qui est juste et bon pour soi et ce qui ne l'est pas.
faut se rappeler là, ici l'idée de départ, de prendre soin. Est-ce qu'on nous dit de prendre soin de soi, de sa santé avant tout? C'est possible. Et avec la carte de l'égalité, je vais vous la lire. La carte de l'égalité nous dit « Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois, nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux, les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouver l'équilibre harmonieux, indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Donc, avec la carte de l'égalité, on nous parle de l'importance de trouver notre équilibre et parfois ici, on doit surmonter des obstacles pour retrouver là, cet état de bien-être intérieur. Avec la carte du triomphe, on voit qu'on dépasse tout ça. On franchit les obstacles pour retrouver notre équilibre, pour atteindre un mieux-être. Alors voilà, c'était le jeu d'aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée.